Un tremblement de terre a frappé la Chine en début de week-end. La province du Qinghai et du Yunnan sont touchées. Pékin affirme avoir expulsé un navire de guerre américain de son territoire, mais la marine américaine riposte en disant qu'elle défend la liberté de tous les pays. L'Australie et le Japon augmentent leurs dépenses de défense et ils sont tous deux confrontés à l'agression militaire croissante de Pékin. Une femme d'affaires chinoise a fait une grande carrière en Chine, mais tout a changé après avoir reçu un vaccin anti-rabique fabriqué en Chine il y a 7 ans. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un important tremblement de terre a frappé la Chine en début de week-end. La province du Qinghai et du Yunnan sont touchées. Le nombre de victimes et les dégâts constatés sont toujours en cours d'évaluation, mais voici les observations actuelles. Dans la nuit du vendredi à samedi, une multitude de séismes se sont produits dans des régions du sud-ouest de la Chine. Celui dans la province du Qinghai, d'une magnitude de 7,4, a causé l'effondrement de 2 ponts et a fait au moins 8 blessés. Peu de temps avant, un autre séisme de magnitude 6,4 s'était produit à Yunnan, dans la préfecture de Dali, faisant 3 victimes et une vingtaine de blessés. Mais le nombre exact de victimes reste encore à confirmer. Le samedi matin à 2h04 heure locale, un séisme d'une magnitude de 7,4 a eu lieu, suivi d'une centaine de répliques dont l'une atteignant une magnitude de 5,1. L'épicentre est situé dans la zone de Maduo dans la province du Qinghai. Le foyer se trouve à seulement 17 km de profondeur. Les ponts Yinmatan et Changmahe des autoroutes Yogong et Huaqiu se sont effondrés, plusieurs routes ont été fermées d'urgence. On relève également des dommages aux bâtiments ainsi que des coupures d'électricité. Un autre séisme s'est produit dans la province du Yunnan qui partage la frontière avec la Birmanie. Le Yangbi a été secoué par 17 séismes à partir de 21h le vendredi 21, le plus puissant étant d'une magnitude de 6,4. Un habitant du Yangbi témoigne. Un total de 166 répliques se sont produites entre 21h et 2h du matin. Les habitants des 12 villes de la préfecture de Dali les ont ressenties. Plus de 80 000 personnes sont touchées et environ 10 000 bâtiments sont endommagés. Pékin accuse les États-Unis de pénétrer sans autorisation dans les eaux territoriales chinoises. Ceci après qu'un navire de guerre de la marine américaine est entré en mer de Chine méridionale jeudi dernier. Il s'agit du même navire de guerre qui a traversé le détroit de Taïwan mardi dernier. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que des navires de guerre et des avions militaires chinois ont suivi le navire de guerre américain et l'ont expulsé des îles de la région. Dans le même temps, les États-Unis rejettent ce qu'ils appellent les revendications territoriales illégales de la Chine communiste en mer de Chine méridionale. En réponse aux revendications de Pékin, la marine américaine a déclaré jeudi dernier « La déclaration de l'APL concernant cette mission est fausse. L'US Curtis Wilbur n'a pas été expulsé d'un territoire national. Cette opération reflète notre engagement à défendre la liberté de navigation et les usages légaux de la mer comme principe. » Le régime chinois revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Il en définit la frontière avec ce qu'il appelle la ligne des 9 tirets. Mais un tribunal international a jugé illégales les revendications de Pékin en 2016. Le tribunal a déclaré que Pékin devrait cesser d'utiliser cette ligne pour faire des revendications historiques sur la mer de Chine méridionale. La région est un passage important pour le commerce international. Plus de 3 000 milliards de dollars d'échanges ont transité par la région en 2016 et 40% du gaz naturel échangé au niveau mondial en 2017 a transité par les eaux. La Chine a des différends territoriaux avec les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et d'autres pays au sujet de la mer de Chine méridionale. Le Japon a également exprimé de fortes préoccupations concernant l'expansion militaire de Pékin dans la région. Il a également des différends territoriaux avec le régime chinois. Les États affirment qu'ils continueront à défendre les droits et libertés maritimes de tous les États. Les dépenses de défense de l'Australie ont atteint un niveau record, représentant près de 2,5% de l'économie à la fin de l'année dernière. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis les années 90, lorsque la guerre froide a pris fin. Cette mesure vise à répondre à l'agressivité croissante de Pékin dans la région. Les dépenses de défense de l'Australie sont passées de 26 milliards de dollars US pour la dernière année fiscale à 30 milliards de dollars US pour 2023. Il s'agit d'une augmentation de 15%. L'Australian Financial Review a cité des sources du ministère de la Défense selon lesquelles l'Australie doit prendre une décision d'ici juin sur la prolongation ou non de la durée de vie de certains sous-marins vieillissants.
Le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a déclaré en avril que les conflits avec la Chine au sujet de Taïwan ne doivent pas être écartés. Le ministre australien de l'Intérieur, Mike Pezzullo, a averti que les tambours de la guerre battaient. Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé le mois dernier un investissement de 580 millions de dollars US pour moderniser les bases militaires. Et pour la première fois, l'Australie achète des missiles à longue portée, principalement aux États-Unis. En plus de tout cela, le gouvernement australien revoit également le bail de 99 ans du port de Darwin sur la côte nord du pays. Une société chinoise le loue et l'exploite actuellement, et le port a une grande importance stratégique dans une guerre potentielle dans la zone Indo-Pacifique. Le Japon s'apprête à augmenter ses dépenses annuelles de défense. Le pays est prêt à les porter au-delà de 1% du PIB. Ce pourcentage est un plafond pour le Japon depuis des décennies. Le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, a déclaré à l'agence de presse Nikkei Asia qu'en raison de la menace croissante que représente la Chine, le Japon doit augmenter ses capacités de défense à un rythme radicalement différent de celui du passé. Dans l'interview exclusive de mercredi dernier, il a également cité de nouveaux domaines de concurrence, tels que l'espace, la cybernétique et l'électromagnétique. Kishi n'a pas fait directement référence à Pékin, mais a déclaré que l'environnement de sécurité autour du Japon évolue rapidement et avec une incertitude accrue. Cette déclaration intervient alors que des navires des gardes-côtes chinois pénètrent à plusieurs reprises dans les eaux contestées autour des îles Senkaku. Le Japon administre ces îles, mais Pékin les revendique également et les appelle les Diaoyu. Les îles ne sont qu'à 160 km de Taïwan et elles pourraient être impliquées dans un conflit militaire dans la région. Une femme d'affaires a fait une belle carrière en Chine, mais tout a changé lorsqu'elle a reçu un vaccin contre la rage fabriqué en Chine il y a environ 7 ans. Tan Hua, pétitionnaire de Shanghai, a tenté de se suicider la semaine dernière après avoir enduré des années de répression de la part du régime chinois. Au cours des 7 dernières années, elle a adressé une requête aux autorités locales concernant les effets indésirables du vaccin antirabique fabriqué en Chine, mais en vain. What's the point of being alive? Take a look. Here's a bottle of pesticide. Après que la plaignante de 41 ans a pris la boisson empoisonnée, son estomac a commencé à lui faire mal. La mère de Tan a tweeté que Tan a ensuite été envoyé dans un hôpital local pour des traitements d'urgence. Under the CCP's authoritarian rule, people are in despair. No jobs, no source of income, silenced by the CCP all year long, completely lost their freedom. Qu'est-ce qui a conduit à la tentative de suicide de Tan? Tan est diplômé de l'une des meilleures universités de Chine avec un master en administration des affaires et était autrefois vice-présidente de son entreprise. En 2014, un chien a mordu Tan et elle a dû se faire vacciner par crainte de la rage. Il s'agit d'une maladie animale infectieuse qui peut également se transmettre à l'homme. Selon un site web de défense des droits de l'homme, Tan a reçu plusieurs doses d'un vaccin contre la rage de fabrication chinoise dans un hôpital local. Après cela, elle a commencé à avoir de graves problèmes de santé, notamment une surdité et des troubles au niveau du cerveau. Elle a non seulement perdu son emploi, mais a également dû emprunter de l'argent pour couvrir ses frais médicaux, soit l'équivalent de plus de 150 000 $. Les autorités de Shanghai nient le fait que les maladies de Tan soient liées au vaccin et refusent de payer ses traitements. La mère de Tan Hua réclame également justice pour elle depuis 7 ans. My mother is sentenced to jail. The old lady is 75 years old and all her pension benefits are gone. Le régime chinois persécute également la mère de Tan pour avoir lancé une requête. Le régime a condamné la mère de Tan à 14 mois de prison pour avoir distribué dans la rue des tracts sur les effets secondaires des vaccins. En janvier, les autorités ont contraint la mère à abandonner sa maison pendant 7 jours, puis lui ont retiré son assurance médicale. La mère de Tan dit qu'elle continuera à demander justice. Nous nous tournons maintenant vers une interdiction d'investissement des États-Unis. Les États-Unis reportent une interdiction qui interdit aux Américains d'investir dans des entreprises liées à l'armée chinoise. Les investisseurs auront donc jusqu'au 11 juin pour se défaire de leurs investissements. C'est 2 semaines plus tard que la date limite initiale. L'administration Trump a imposé cette interdiction en novembre dernier. Elle a déclaré que l'objectif était d'empêcher les investisseurs américains de financer l'armée populaire de libération de la Chine ou APL. En effet, Pékin fait appel à des entreprises privées
pour l'aider à développer la technologie de l'APL. Et ces entreprises chinoises lèvent souvent des capitaux aux États-Unis en vendant des titres aux Américains. Ceci alors que l'APL représente une menace croissante pour la sécurité nationale américaine. En janvier, le Pentagone américain a ajouté 9 entreprises chinoises à l'interdiction. Parmi elles, le fabricant de téléphones chinois Xiaomi. Xiaomi nie tout lien avec l'APL. Elle a poursuivi le département de la défense américain en justice. Il y a environ 2 semaines, le Pentagone a accepté de retirer Xiaomi de la liste noire. La nouvelle a fait bondir l'action de Xiaomi de plus de 6% à Hong Kong. Et d'autres entreprises chinoises figurant sur la liste noire envisageraient des poursuites similaires. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.